church of the living God. Don't you want to see something real? If you can believe the solemn sign of Luke, as he promised it, you believe the solemn sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the world? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse tous ensemble en ces jours de la résurrection, en ces jours de Pâques, en ces jours du grand départ, comme le prophète l'a dit, que la Pâques, c'est la préparation pour le départ. C'était la période de la préparation, c'était la période où les enfants d'Israël, ils étaient dans le moment comme le nôtre, ils étaient dans le moment de confinement, nous allons le lire tout à l'heure. Ils ont pris la Pâque, c'était comme les derniers moments, donc c'était comme les derniers moments avant le départ. Donc que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Nous allons lire le psaume 24 pour commencer. Vous m'excuserez, je ne pourrai pas me mettre debout pour lire la Bible par rapport à mon petit caméra. Nous lirons dans Psaume 24. Le Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, car il a fondé sur les mers et a affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtient la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde de Dieu, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. Ceux qui cherchent la face de Jacob. Ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-le, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est-ce ce roi? Qui donc est-ce ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Aujourd'hui, en ce jour de Pâques, aujourd'hui nous vous disons, élevez vos portes, vos cœurs, élevez vos cœurs, ouvrez vos cœurs, que ce roi de gloire puisse ressusciter dans votre cœur. Là où vous vous trouvez, là où vous êtes, à travers le monde, bien-aimés frères, dans ce moment difficile, ça c'est le Pâques le plus meilleur.
que vous n'ayez jamais passé, depuis peut-être que vous êtes né, depuis peut-être que vous êtes chrétien, ça c'est le meilleur des Pâques que vous n'ayez jamais eu. Ça c'est la Pâque où vous allez la passer à la maison avec votre femme, à la maison avec vos enfants, à la maison avec votre mari, avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs. C'est le moment que vous allez partager ensemble en famille pour vous abandonner à Dieu, pour pouvoir comprendre que nous sommes dans le départ, que nous sommes prêts pour partir. Nous devons être prêts comme nous l'avons lu la fois dernière. Nous devons être prêts. Les enfants d'Israël, quand ils ont pris leur Pâques, nous allons le lire tout à l'heure, quand ils ont pris leur Pâques, comment est-ce qu'ils l'ont pris? C'était le jour avant le départ. C'était la dernière nuit avant le départ. Ils ont pris leur Pâques tout en sachant que l'Éternel leur avait promis, que Moïse leur avait promis, que l'ange de la mort passera, que l'ange de la mort passera dehors. Pendant ce temps-là, ils étaient dans la communion, dans l'unité, dans leur famille, chacun dans sa famille, se consacrant à Dieu, debout, mangeant l'agneau pascal. Nous allons les lire dans Exode, au chapitre 12. Exode, au chapitre 12, nous commencerons au verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous commencerons au verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, c'est moi, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Au fait, Moïse, il est en train de donner les instructions par rapport à l'agneau. Par rapport à l'agneau qu'il devait prendre. Ça devait être un agneau sans défaut. Ça devait être un agneau parfait. Un agneau mâle. L'agneau qui représente Christ. Qui est le sacrifice qui a été donné pour nous. Qui est le sacrifice qui a été donné pour que toi et moi, mon frère, nous puissions avoir la vie. Nous descendons au verset 11. Le chapitre 12 toujours. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Là, Moïse est en train d'expliquer parce que c'était le départ. La Pâque, c'était la préparation, c'était le départ. Les gens devaient être dans l'expectative. Ils ne devaient pas être dans la distraction. Ils devaient être dans l'expectative parce que c'était le départ. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. C'était le départ, ce n'était plus la distraction. Ce n'était plus le moment de voir juste que je suis membre d'une église quelque part. Que je suis juste un pasteur quelque part. Que je suis un ministre quelque part. C'était le moment où chacun devait faire l'examen de conscience. Où chacun devait être prêt, bien-aimés frères et sœurs. C'était en ce moment-là. La Bible dit que quand vous mangerez cet agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'était ça la Pâque de l'Éternel. C'était la préparation. C'était le départ. Les gens ne pouvaient pas savoir qu'est-ce qui pouvait leur arriver. Les enfants d'Israël, ils étaient déjà habitués aux maux qui venaient, les fléaux qui venaient. Jour après jour, ils voyaient des fléaux qui venaient, que Moïse, le grand magicien, le grand docteur, pouvait arrêter avec la puissance que Dieu lui avait donnée. Ils avaient vu toutes ces choses-là. Mais ces jours-là, ils ont vu que la donne avait changé. Ce n'était plus Moïse qui pouvait se lever, appeler le mouche à l'existence. Non, ça c'était Moïse maintenant, donnant les instructions, leur disant que cette fois-ci, ce n'est plus le temps
où nous allons simplement appeler les mouches à l'existence. Mais cette fois-ci, nous ne savons pas qu'est-ce qui va nous arriver d'un moment à l'autre. C'était le moment, c'était le temps de Dieu où il devait être prêt. Il devait être prêt, bien mes frères. Là où vous êtes, ne soyez pas dans la distraction. C'est la Pâque. Christ est ressuscité. Christ s'est levé. Le soleil de la justice s'est levé aujourd'hui. Mettez-vous debout, bien mes frères. Soyez dans l'expectative. Bientôt, c'est le départ. Fils de Dieu, soyez dans l'expectative. Bientôt, c'est le départ. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, c'est ça même la Pâque. C'est ça la Pâque de l'Éternel. Amen. Amen. La Bible dit, toujours dans Exode au chapitre 12, au verset 21, un peu plus loin, la Bible, mais Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Donc l'agneau qui devait être pris, l'agneau qui devait être, le sang de l'agneau qui devait être pris à la hâte avant le départ, ces sangs-là devaient être utilisés comme signe, devaient être appliqués sur les linteaux de la maison comme signe. Pour que quand l'ange de la mort va passer dans cette nuit-là, et quand il verra les signes sur les linteaux de la maison, qu'il puisse passer par-dessus. Bien-aimés frères et sœurs, l'agneau pascal pour nous aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été immolé pour nous, le sang du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, qui est le message de l'heure, qui nous a été apporté par William Branham, c'est cela le signe que nous devons appliquer sur les linteaux de notre maison, pour que quand l'ange aujourd'hui, l'ange de la mort passera, qu'il voie ces signes-là, qu'il voie le message de l'heure sur la porte de ton cœur, qu'il voie ces signes-là et qu'il puisse passer par-dessus, que vous puissiez être sauvés, que vous puissiez être épargnés. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Voilà les gages, l'assurance que nous avons aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs. Vraiment, nous sommes très contents que Dieu nous ait fait cette grâce aujourd'hui de voir, d'assister, de comprendre, de croire en ce message du temps du soir. C'est l'amour parfait que Dieu nous a fait aujourd'hui. La Bible continue et dit au verset 23, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sangs sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Quand il verra ces signes, quand il verra la parole, le Saint-Esprit de Dieu appliqué sur ton cœur, l'Éternel passera par-dessus. L'ange qui est chargé de détruire, il passera par-dessus votre maison. Il ne pourra pas entrer pour frapper ta maison, bien-aimés frères. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 24? Vous observerez cela comme loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Donc, cette application du sang, cette façon de faire les choses, la Bible nous dit qu'elle sera préservée, elle sera gardée à perpétuité en Israël, parmi tous les enfants d'Israël. Nous sommes Israël spirituel. Nous sommes les enfants d'Israël spirituel. Dieu nous a appelés aujourd'hui au travers de sa parole, là où nous étions, là où tu étais, là où j'étais. Dieu t'a appelé, il t'a donné l'esprit, il t'a donné l'onction, bien mes frères, pour que tu puisses aller de l'avant. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner à Dieu. Aujourd'hui, ce soir, nous allons prendre ces petits repas, moi et ma famille, pour pouvoir célébrer ce jour de la repentance, ce jour du grand départ. William Branham nous a dit dans le message la voie à laquelle Dieu a pourvu, que nous avons lu la fois dernière pour ceux qui nous suivent, du 1er décembre 1953 au paragraphe 60. Frère Branham nous a dit, c'est de cette manière que vous devez vivre. Alléluia. C'est juste être dans une atmosphère de prière et être prêt à partir. Amen. Marchez dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Soyez prêts. Soyez prêts à chaque minute. Amen. Car vous ne savez pas
à quelle minute il vous appellera à entrer dans sa présence. Soyez prêts. Dans cette période de Pâques, le diable a pensé que vous pouviez rester à la maison, ne pas donner votre temps à Jésus-Christ, ne pas prendre ces repas du Seigneur. Il vous a lié chez vous à la maison. Mais aujourd'hui, nous vous disons, frères, peu importe les conditions dans lesquelles vous vous trouvez, peu importe là où vous êtes, chez vous à la maison, sachez que Dieu est toujours avec vous, que Dieu est à vos côtés. Donnez votre temps à Jésus-Christ. Soyez dans la prière. Soyez prêts. Soyez prêts. C'est la Pâque, bien-aimés frères. La Pâque, c'est la préparation pour le départ. C'est la préparation pour le départ. Chaque fois qu'il y a Pâques, sachez, bien-aimés frères, que c'est toujours une préparation pour le départ. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut vous arriver d'un moment à l'autre. Si vous avez un problème que vous n'avez pas arrangé, que vous n'avez pas mis en ordre, bien-aimés frères et sœurs, nous vous demandons de le faire et de vous abandonner à Dieu. D'être constamment dans la présence du Seigneur en attendant que ces jours arrivent. Nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver. Est-ce aujourd'hui? Est-ce demain? Est-ce ce soir? Est-ce dans une année? Est-ce dans 5 ans? Est-ce dans 10 ans? Nous ne savons pas. Seul Dieu connaît toutes choses. Abandonnez-vous simplement au Seigneur. Nous allons prendre la Bible dans dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez ceci et mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Nous prenons ce pain qui a été fabriqué par une sœur, ce pain sans levain que nous coupons. Et nous l'abandonnons au Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, nous abandonnons ce pain
entre tes mains, que tu puisses le bénir et que tu bénisses tout un chacun qui va le prendre. Aide aussi tes enfants à travers le monde qui font la même geste, Seigneur. Laisse que tu sois avec eux. Que nous puissions être dans l'expectative. Que nous puissions être vraiment, Seigneur, dans le départ, dans l'esprit du départ. Si nous avons failli quelque part, si nous avons fait quelque chose quelque part qui n'est pas juste, Père éternel, Dieu de gloire, nous abandonnons nos cœurs entre tes mains. Nous abandonnons notre âme entre tes mains et aie pitié de nous. Viens communier avec nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce. Regarde-nous au travers du sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et sois notre seul Rédempteur. Nous nous confions à toi pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. De même, nous prenons cette coupe que nous abandonnons aussi entre les mains du Seigneur. Seigneur, ça c'est la coupe qui représente ton sang qui a été versé à la croix pour nous. Père éternel, tu es le Dieu du ciel. Tu as abandonné ta gloire ce jour-là. Tu as abandonné toutes choses et tu es venu sur la terre. Tu as accepté la croix honteuse, Père éternel, pour que nous puissions avoir la vie. Laisse qu'en prenant cette coupe, Seigneur Dieu, que tu puisses nous donner la force, que tu puisses nous donner le courage, Père, d'être toujours debout et prêt pour le départ. Nous abandonnons entre tes mains pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse. Nous allons prendre ce repas en famille. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. If you can believe the solemn sign of Luke, as he promised it, you believe the solemn sign, then why can't you accept the Malachi voice that follows the sign to return to the world? Que le Seigneur vous bénisse richement pour ce moment que vous avez passé ensemble avec nous, ce moment de Pâques, ce moment de communion en famille, ce moment de grande joie. Ça nous redonne l'assurance de comprendre que nous sommes des chrétiens, de savoir que nous sommes des gens qui sont abandonnés au Seigneur et qui tout le temps avons toujours et sommes toujours prêts pour le départ. Le Seigneur lui-même, après avoir soupé comme ça avec ses disciples, il a lavé les pieds de ses disciples. Nous n'avons pas le temps de les lire, donc nous allons le faire. Ensemble, nous allons laver les pieds les uns aux autres, comme le Seigneur l'a fait pour ses disciples. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez restés dans la paix du Seigneur. C'était ce petit moment ensemble dans la présence du Seigneur. Un grand shalom. Pour ceux qui ont des questions à nous poser, pour ceux qui ont des remarques à nous faire, ou ceux qui ont des idées à nous donner, n'hésitez pas de nous écrire. Nous ne manquerons pas de vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse richement et un grand shalom et bonne Pâques à tout un chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silent. You might be able to silence the body that's speaking.